bonsoir à tous. Je suis très heureuse effectivement d'être parmi vous ce soir pour parler du projet qui a été mis en place avec nos collégiens. Donc, je réside entre Châlons et Le Creusot. Je suis enseignante à Notre-Dame depuis maintenant 6 ans. Je suis en art plastique, donc enseignante en art plastique collège, j'ai tous les niveaux et j'enseigne également les arts appliqués au côté lycée de notre complexe scolaire. Super, merci, merci Coralie. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu, nous parler de la genèse de ce projet, en fait, d'où il vient, comment est-ce qu'il est né et pourquoi et comment est-ce que toi tu t'es retrouvé professeur d'art plastique à mener ce projet avec les élèves? Alors en fait, l'origine de cette réflexion est à l'issue de l'entretien d'inspection avec ma chef d'établissement. Donc, Madame Chassilian, qui, elle, a soumis l'idée en fait, de rénovation de la cour. Et j'ai tout de suite été partie prenante en disant ça m'intéresse énormément. Ça pose beaucoup de questions d'espace, en fait, et ça peut vraiment être mené dans le cadre des arts plastiques également, puisque ça vient interpeller le dessin, ça vient interpeller le volume. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Moi, j'aimerais être à l'initiative en tout cas, le commencement de ce début de réflexion et de questionnement. On a vu un petit peu dans la vidéo, on a vu quelques éléments toi, sur ce que tu as mis en place, mais je trouve que ça manque vraiment on va dire de concret pour bien comprendre. Si tu devais nous dire comme ça le pourquoi du projet, sur quoi les élèves ont travaillé, avec quelle idée de départ, quelle impulsion et pour aller vers où. En gros, on part de quoi et l'objectif est d'aller vers quoi? Alors, l'objectif premier a été rénover une cour très bien. On aurait pu effectivement se dire, ben, on rénove avec notre esprit adulte et puis on fait sans leur demander. L'idée était vraiment de questionner les enfants eux-mêmes, ceux qui vivent dans la cour tous les jours, ceux qui en ont besoin et ceux qui la vivent entre eux, dans la communauté, avec les camarades. Et ma première idée a été en fait de leur partager un questionnaire pour savoir exactement ce qu'un élève, un collégien, attend d'une cour de récréation. De ce questionnaire est sorti plusieurs pôles, on va dire, les plus importants. Ça a été vraiment, j'échange avec les camarades, très très important. La communication, se couper de l'adulte, se vider la tête. Donc, il y a des besoins de coins où se ressourcer, se reposer. Et pour d'autres, pour l'aménagement de l'espace de la cour. Et donc, suite à ce questionnaire, j'ai invité à vraiment s'interroger et se poser la question de ce qui pouvait exister en termes de mobilité scolaire. Et ils sont allés chercher un petit peu sur Internet tout d'abord, et puis ils ont déposé toutes leurs inspirations, leurs envies sur OneNote. Voilà, on a un espace collaboratif sur OneNote et chacun allait déposer tout ce qui pouvait leur plaire ou leurs attentes, leurs envies. Et ça nous a permis déjà d'une première approche de découvrir ce qui pouvait exister. Parce que on a tout de suite l'idée d'un banc à l'école, une table, hop, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui peuvent exister. Et ça a fait germer, on va dire, les premières idées et réellement les premières projections de leur cours de récréation. Donc ensuite, en second temps, après toutes ces recherches et cette première réflexion à l'issue du questionnaire, je les ai invités à venir dans la cour. Alors, les 6e, 5e sont dotés de tablettes et on a la chance de pouvoir
tout de suite prendre en photo le point et l'angle de vue qui les a intéressés. Et puis les quatrièmes, troisièmes, eh bien, ils ont fait des croquis à main levée pour prendre le point et l'angle de la cour qui les intéressait à rénover ou à revoir, en tout cas à relire. Et ensuite, je les ai accompagnés pour des dessins préparatoires, des dessins d'études de transformation de la cour. Donc, chacun pouvait apporter personnellement et individuellement ce qu'il attendait de cette cour. Et enfin, la dernière étape. Pardon, Carole? Vas-y, vas-y. La dernière étape, donc, la toute dernière étape de ce projet, ça a été la construction de maquettes. Voilà. Là, donc, de travaux et dessins préparatoires individuels, je les ai invités à se regrouper par 5 à peu près. Et ensuite, ils ont pu transformer leurs envies et leurs attentes avec des maquettes. Donc, comme je l'ai dit un petit peu dans la vidéo déjà, je les ai vraiment invités à faire des équipes collaboratives. Si un élève avait travaillé plutôt sur telle partie de la cour, il était intéressant de se mettre à d'autres camarades qui étaient sur d'autres endroits. Et ainsi, on a pu obtenir des maquettes très riches avec des endroits travaillés, réfléchis différemment et avec des espaces différents. Donc, on a mis en place le partage d'écran. J'espère que ça marche pour chacun, pour que vous puissiez avoir un regard sur les maquettes qui ont été réalisées par les élèves. N'hésitez pas, tout en observant et en écoutant Coralie répondre aux questions, à vous-même vous interroger, poser toutes les questions que vous souhaitez pour que vous puissiez aller au cœur du projet et que ça puisse vraiment être le plus concret possible pour vous. Ce que j'avais envie de te poser comme question, Coralie, c'était par rapport donc, à cette grande dynamique qui a été mise en place. Donc, si on entend bien à l'initiative du chef d'établissement, c'est pourquoi en fait? Pourquoi rénover cette cour? Est-ce qu'il y avait des difficultés rencontrées par les élèves? Est-ce que c'est des questions de sécurité ou de… Voilà, en fait, à l'origine de cette volonté, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'à l'origine, il y a un constat de bitume et de trop de bitume. Et qu'il y a une zone qu'on appelle la Zen Zone, en fait, qui est un espace attenant au collège et notamment de la cour 6e, 5e, qui est un espace très intéressant d'herbe à l'heure d'aujourd'hui. Et 2 tables d'échecs et de jeux de dames ont été installées. Et ces 2 tables-là sont implantées à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et cet intitulé Zen Zone devait vraiment être exploité. Et donc, dans l'idée, une zone pour se reposer, pour lire, pour être zen. Et ça a éveillé finalement la question et les autres zones dans la cour. Puisque nous avons 2 cours de récré très séparés. Nous avons les 6e, 5e d'un côté et les 4e, 3e d'un autre côté. Mesurant en fait la maturité de chacun différent et une évolution des ados différentes aussi. Très bien. Donc, on a un petit peu de mal à gérer en fait le partage d'écran voilà, et le son. Je ne sais pas si c'est OK pour vous, mais ce n'était pas simple, nous, de bien tout entendre avec la bande passante qui était un petit peu saturée. Donc, vous avez pu voir un petit peu les images des maquettes que les élèves donc, ont pu faire. Et une fois que ce travail a été réalisé, donc on voit les maquettes finalisées, très, très, très belles. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans l'établissement? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà. Alors, il y a eu la visite de Jacqueline d'une part, donc, qui est venue voir un petit peu ce qui a pu être fait, la réflexion qui a été menée.
Les maquettes venaient d'être terminées. Donc, ça a permis déjà un premier, j'ai envie de dire, un premier échange avec un adulte et une tierce personne. C'est ce jour-là, honnêtement, je me suis rendu compte que le projet avait vraiment, vraiment tenu à cœur aux élèves et ils ont vraiment partagé avec émotion à Jacqueline l'investissement qu'ils ont pu déployer dans ce projet-là. Pour eux, il y a une question de transmission. Et donc, ils étaient très, très fiers de présenter les maquettes avec les attentes, en insistant sur le fait qu'ils espèrent vraiment voir les choses se réaliser. Donc, pendant les vacances d'avril, j'avais demandé à la direction et direction adjointe, la vie scolaire également, de savoir s'il était possible de présenter, d'officialiser les propositions des élèves. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive et un petit comité s'est réuni le 7 mai, donc c'est vraiment récent, pour accueillir chacun des élèves qui se présentaient en binôme, par deux. Chaque maquette a pu être présentée, a pu être défendue, ainsi que les idées. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, on a également le chef de travaux qui est très impliqué avec ce projet et qui, je pense, donnera une suite à ce qui a été montré et oui. par les... J'arrête jeudi. Alors, on a un micro, Nathalie. On a visiblement le micro qui n'est pas coupé. On n'entend pas. Ok. Là, vous ne m'entendez pas? Moyen. Ok, bah, j'essaye de me rapprocher pour que ce soit le plus clair possible. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bon, alors je me rapproche. Alors, du coup, j'ai un petit peu perdu le fil, mais donc, en fait, on a maintenant les maquettes réalisées, la présentation des maquettes qui a été faite, et les collégiens, ils imaginent que quelque chose va être fait à la rentrée? Oui, je pense qu'ils sont dans l'attente que très rapidement et à court terme, il y ait des choses qui bougent. J'ai cru comprendre que des choses simples pouvaient être mises en œuvre. Donc, j'espère effectivement qu'à la rentrée, ou en tout cas les premiers mois de rentrée, quelques espaces vont pouvoir être aménagés, tels pourquoi pas un mur un petit peu végétalisé, ou voilà des bancs, des assises, des choses qui peuvent être à court terme mises en place. Et si tu pouvais nous donner les priorités ou les points communs qui sont ressortis dans le travail des élèves par rapport à cette cour pratico-idéale dans les groupes, qu'est-ce qui ressort de façon commune? Alors, de façon récurrente et unanime, c'est il faut réarborer la cour. Besoin de végétaliser. Et de manque d'assises. Ils ont vraiment beaucoup besoin de communiquer, d'échanger. C'est vraiment être avec le copain, être avec la copine. Besoin de discuter, de se poser, tout simplement. Comme ils disent, on a besoin de se poser. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut, je pense, multiplier les coins, les petits coins pour s'asseoir. Je vais rebondir maintenant sur un certain nombre de questions qui ont été posées par les uns et les autres dans le chat. On avait une question, tu y as un petit peu répondu, mais peut-être qu'une vision plus globale serait intéressante sur la place de la vie scolaire et la place globalement du travail d'équipe dans ce projet. Alors, la place de la vie scolaire jusqu'à toute l'élaboration, jusqu'aux maquettes, n'est pas intervenue. La vie scolaire va ici pouvoir intervenir pour réinventer peut-être quelques règles, de savoir-vivre, de savoir être ensemble. Voilà, il y a certaines limites qui vont sans doute être posées parce que certains ont proposé comme des petites cabanes, des huttes. Donc, voilà, il va falloir réfléchir aussi
à la faisabilité de leurs propositions, peut-être des matériaux aussi qui permettent un encadrement de la vie scolaire, des matériaux sans doute avec transparence, voilà, avoir un œil et un regard aussi sur les ados. C'est voilà, la vie scolaire va maintenant, on va dire, pouvoir largement et activement mettre son accord sur les propositions. Et est-ce qu'il y a d'autres professeurs ou d'autres personnes de l'équipe voilà, des enseignants et de l'établissement qui se sont intéressés à ce que tu as proposé? Pas énormément. Pas énormément. Parce que les maquettes étaient quand même un peu au centre de l'établissement, parce que du coup, moi, je suis allée les voir, donc elles étaient visibles par tous, et ça n'a pas attiré des questions, des remarques d'autres profs? Pas énormément, non, pas énormément. C'est vrai qu'on court aussi tous énormément et même à l'issue de la journée où les maquettes ont été présentées, j'ai eu très très peu de retours, voire pas. Je suppose que voilà, il y a clairement une entente et une écoute qui a été menée de la part de tous. Hein, voilà. Après, moi, j'ai donné, on va dire, la première pierre à l'édifice et tout sera relégué ensuite par voilà, le chef des travaux, le directeur adjoint, je pense, mènera également, et la vie scolaire mènera la suite à ce que j'ai insufflé. Ok, super. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur l'organisation du travail de groupe des élèves? De quelle manière se sont-ils répartis le travail et est-ce qu'ils ont travaillé sur l'ensemble de la cour ou chacun sur une zone? Alors, lorsqu'il était question des 6e, 5e, ils avaient le choix de travailler sur leur cours de récréation ou bien sur la zen zone ou les deux. Donc, chacun, en fait, choisissait le lieu et l'endroit ou le coin qu'il voulait revisiter. Donc, l'idée de la collaboration ensuite pour passer en maquette, ça a été vraiment, vous partez de vos projets individuels et vous collaborez avec des camarades qui n'ont pas travaillé aux mêmes endroits. Comme ça permettait vraiment de proposer des maquettes riches de tel endroit revu et corrigé, entre guillemets, par les élèves. Donc, les 6e, 5e avaient la zen zone en plus. Et puis, les 4e, 3e avaient toute la place, tout l'espace de la cour 4e, 3e. Pour lesquels il manque vraiment nécessairement un abri. Dès qu'il pleut, en fait, il s'agglutine, on va dire, derrière, sous le sol très haut qu'il y a actuellement. Donc, beaucoup d'extensions ont été proposées pour pouvoir être à l'abri. Mais ce qui m'a vraiment séduite dans leur réflexion, c'est ce côté très réaliste. Et ils ont apporté vraiment des réflexions. On sentait qu'ils étaient très concernés. Ils restaient très respectueux des lieux où il y avait la mise en rang. Enfin, ils réfléchissaient vraiment à la circulation, comment les professeurs venaient les chercher avant de monter en cours. Donc voilà, ils sont restés dans le pratico-idéal. Idéal pour eux, mais restant pratique pour tout le monde. Combien d'élèves ont été impliqués dans le projet? Tu peux nous dire combien de classes, combien d'élèves ça représente? Oui, alors j'ai six classes qui ont travaillé sur ce projet. J'ai eu une 6e, deux classes de 5e, une classe de 4e et deux classes de 3e. Ce qui me fait 6 classes, à peu près à 30 élèves. Ok. Est-ce que toi, tu saurais identifier ce que ce projet a permis aux élèves de développer comme nouvelles compétences? Alors,
très, très clairement, ils l'ont formulé aussi, ça les a séduits parce qu'ils ont appris, alors ils travaillent déjà beaucoup ensemble, hein, des travaux de groupe, ça se fait beaucoup et dans des matières diverses, mais là, ils ont vraiment, vraiment apprécié échanger, construire, s'aider, s'entraider. Les compétences vraiment de collaboration étaient très, très développées à travers ce travail-là. Le respect des... Pardon. Vas-y. Je terminais à dire le respect des idées des autres aussi. Je les entendais, moi je circulais beaucoup entre les tables et je les entendais vraiment être dans l'écoute de l'autre et dans ah, maintenant mais si tu veux conserver cette idée-là, c'est vrai que c'est pas idiot, on la garde et voilà, ils étaient vraiment dans l'échange et l'écoute de l'autre. Voilà. Donc vraiment des compétences transversales, des compétences de relationnelles. Tout à fait. Est-ce que les questions de genre sont aussi apparues dans les problématiques des élèves? Eh bien non. Moi, je ne l'ai pas entendu, particulièrement, alors pas au niveau 4e, 3e. J'ai ressenti au niveau 6e, 5e qu'il y avait encore le côté jeu, le côté enfant. Il y a vraiment voilà, cette transition de maturité qui se fait encore au niveau 6e, 5e. 4e, 3e, ils sont dans d'autres attentes, effectivement. On avait aussi une petite question sur qui est Jacqueline. Donc du coup, c'était simplement pour présenter parce que du coup, tu as dit qu'effectivement, Jacqueline était venue et que ça avait été pour toi un maillon important de relais dans ton travail. Est-ce que tu peux du coup peut-être la présenter ou est-ce que voilà, je te laisse le faire. Alors, Jacqueline est une animatrice du labo des initiatives. Donc, elle est venue rencontrer les élèves dans notre établissement pour voir justement ce qui avait été mené comme travail. Donc, elle en a pris connaissance au mois de mars. Oui, mars, pardon. Au mois de mars, elle a pris connaissance des projets des élèves et elle est venue à leur rencontre, elle a échangé avec eux, elle les a interviewés. Et voilà, ça a vraiment permis de rendre compte de leur travail. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient pris au sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Le travail que tu as mené avec les élèves, tu l'as mené uniquement sur les temps de tes cours ou est-ce que tu as pris du temps sur d'autres moments? Non, j'ai mené uniquement sur mes cours. Donc, privilégiant effectivement certaines des compétences, on va dire, art plastique aussi, laissant un petit peu de côté certaines autres compétences art plastique, mais voilà, on ne peut pas non plus mener un projet comme ça en étant 100% art plastique. Néanmoins, ils ont quand même abordé la représentation, ils ont abordé l'espace, ils ont abordé le volume, ils ont abordé plein de choses. Donc, ça remplissait énormément nos heures art plastique, mais mes heures étant tellement concentrées, je ne pouvais pas dégager d'autres moments. Alors, je tiens quand même à dire que certains très motivés, certains élèves venaient en plus sur leurs heures de perm, alors que moi, j'avais cours avec d'autres classes. Donc, je leur ouvrais une classe qui est attenante à la mienne et ils travaillaient, eux, en plus de l'heure art plastique. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Il me semble, c'est plutôt clair. Si tu redonnes un petit calendrier de cette année, tu as démarré à peu près à quel moment de l'année scolaire? Novembre. En novembre, début des recherches sur Internet, recherche de mobilier scolaire, qu'est-ce qui existe, quel aménagement pour quelle source d'inspiration. En même temps, en fin novembre, on a commencé à faire des prises de vue photos ou bien des prises de croquis. En décembre, les élèves ont mené leur dessin préparatoire. En janvier, on a mis en place le travail des maquettes.
Donc, chacun apportait les matériaux. Beaucoup, en fait, voilà, je les ai sollicités, apporter les cartons, apporter tous les matériaux qui pouvaient être le plus réaliste possible pour leur maquette. Et puis en mars, les maquettes étaient terminées. On a été, oui, avec les vacances de février, on a été, on va dire, 5 heures à peu près sur les maquettes. Mars terminé, et puis la présentation des maquettes a été faite le 7 mai. À la direction, et puis la vie scolaire et le chef de travaux. Et si on pense encore à deux questions, une question sur le démarrage et une question sur la fin du projet. Au démarrage, tu as parlé d'un questionnaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus le contenu du questionnaire et comment est-ce que tu l'as élaboré? Et puis sur la fin du projet, des participants s'interrogent sur l'idée d'obtenir un consensus, de faire travailler les élèves sur un projet retenu qui pourrait avoir le consensus de tous. Alors, pour le début, j'ai réalisé un questionnaire sur Forms que j'ai partagé après dans leur cahier texte. Et les questions étaient vraiment très, très simples. Que vont-ils chercher sur le plan de récréation? De quoi ont-ils besoin? Les inconvénients ou oui, tout ce qui ne va pas à l'heure d'aujourd'hui sur la cour actuelle. Et tout ce qui souhaiterait, oui, tout ce qui manque, voilà, tout ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui sur les cours telles qu'elles sont. Et j'ai recensé, en fait, j'ai centralisé toutes les réponses et on est vraiment, voilà, de manière unanime, trois pôles, se vider la tête, échanger, communiquer, se défouler. Là, c'était vraiment 3 profils d'élèves et de manière unanime, manque de banc, manque d'assises. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Et du coup, sur la fin du projet, sur l'idée d'un consensus, comment est-ce qu'on va arriver en fait à la fin d'un projet? Comment on va arriver à la fin d'un projet? Alors, c'est-à-dire à la réalisation concrète, comment est-ce qu'on va sélectionner les idées des uns, les idées des autres? Du coup, après, c'est les adultes qui vont faire le choix? Oui. Je pense qu'il y aura, c'est là où va intervenir également la vie scolaire hein, sur les aménagements autorisés, on va dire. Il y aura forcément une question financière aussi. Donc, cette partie-là, ce n'est pas moi qui la gère. Et puis, après, voilà, il y aura aussi, je pense, des projets à court terme et à moyen terme et peut-être à long terme. Il y a chacun ayant d'élèves a pris des et je pense qu'à court terme pourront être mis en place des bancs, pourront être mis en place des endroits végétalisés et puis ensuite viendront sans doute des aménagements plus compliqués, plus onéreux. J'ose espérer que dans 1 an, les choses auront bougé. Ok. Merci Coralie. On va arriver bientôt à la fin de notre travail en groupe. Et vous avez vu, on a mis en partage d'écran pendant un petit temps la note d'étonnement que chacun d'entre vous a reçue. L'idée, c'est de compléter cette note d'étonnement et de l'intégrer au Padlet de cette soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire soit tout de suite, soit juste après. Mais l'idée, c'est que chacun d'entre vous puisse laisser une trace de ce qu'il a vécu, de ses questions et de
son retour par rapport à cette initiative dans la cour d'école pratico-idéale au collège. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais j'espère que vous avez quand même pu vous nourrir de cette initiative et que ça vous a permis de cheminer dans votre tête sur peut-être d'autres projets dans vos cours de récré. Si je peux me permettre encore une conclusion, je voulais vraiment insister sur le fait que les enfants ont cette idée vraiment, le souci d'environnement, de végétal, d'écologie, de respect de la nature. Et il y a eu vraiment aussi cette idée, ce sentiment de transmettre aux petits frères, à la petite sœur, et laisser une trace, revoir leurs cours était pour eux aussi laisser une part d'eux au collège. Parce que même les troisièmes qui vont réussir avec brio leur brevet, je leur espère, et puis passer de l'autre côté au lycée, les collégiens de troisième ont vraiment eu à cœur de laisser leur signature au collège. Et toi, Coralie, qu'est-ce qui t'a plu dans qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet accompagnement un peu différent de ce que tu fais habituellement? J'ai vraiment été impressionnée par leurs idées, par leur sérieux. Le projet a vraiment été mené avec sérieux et vraiment investissement de leur part.